Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça, c'est merveilleux. C'est vraiment très important, bien-aimés. Nous devons marcher par la foi, en nous appuyant sur la parole, non sur ce que nous ressentons, pas sur nos sentiments. C'est vraiment important, bien-aimés. Prenons donc Jean. Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Alors, ça c'est le Christ. Hein? C'est le Christ qui est en train de... C'est sa prière en fait. C'est son dernier discours devant ses disciples. Il est en train de faire le bilan. Voilà. Il est en train de faire le bilan de sa mission. Alors, il dit au verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous avez compris? Le Christ dit, sanctifie-les par ta vérité. C'est quoi ça, la vérité? La vérité, c'est la réalité. C'est quoi ça? C'est ce qui est. Quand on te dit que c'est ça la réalité, c'est-à-dire que c'est comme ça que les choses sont. Donc, quand le Christ dit que la parole de Dieu, c'est la réalité, c'est la vérité, il est en train de dire, c'est la réalité. Les choses sont vraiment comme ça. Les choses sont vraiment telles que la parole de Dieu les déclare. C'est pourquoi le Christ, parfois, il devait dire, en vérité, je vous le dis. Donc, les choses sont vraiment comme je vous le dis. Et la foi s'appuie sur la parole parce que les choses sont réellement comme la parole de Dieu les déclare. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression que tu n'es pas pur. Tu vois? Tu peux avoir l'impression que moi je ne suis pas pur, je ne suis pas vraiment pur, ma vie n'a pas été vraiment une bonne vie, je ne suis pas vraiment pur. Mais non! Regarde ce que disent les Écritures. Les Écritures disent que tu as été lavé. Prenons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 11. Peut-être on va commencer à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Regardez. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant, regardez le verset 11. Et c'est cela, ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez? Ça, c'est le témoignage de la parole. Que tu as été lavé. Tu as été purifié, justifié, sanctifié.
Le sang de Jésus t'a nettoyé. Donc, même si tu as l'impression de ne pas être vraiment correct, de ne pas être vraiment pur, ça, c'est juste tes impressions à toi. Mais la parole de Dieu dit, tu as été lavé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Dieu, tu es pur. Vous comprenez bien, aimé? Que entre toi et Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle. C'est vraiment très important, bien aimé, de comprendre ça. Que tu ne dois pas marcher sur la base de ce que toi tu ressens. Que moi, ma vie n'a pas été bonne. Parce que vous avez vu ce que l'apôtre Paul a dit ici. Les bien-aimés à Corinthe, quand ils étaient encore des païens ne connaissant pas Dieu, ils vivaient dans la débauche, dans la prostitution, dans toutes sortes de choses. L'apôtre Paul dit, mais vous avez été lavés. D'ailleurs, il dit, c'est ce que vous étiez. Il ne dit pas que c'est ce que vous êtes. Il dit, c'est ce que vous étiez. Vous comprenez, bien aimé? Donc, nous devons marcher en nous appuyant sur la parole. Ce que la parole de Dieu dit. Tu dois marcher par la foi et non par ce que tu ressens, ce que te disent tes sentiments. Donc, pas par les sentiments, mais par la réalité. Marche par la réalité. Et la réalité, c'est la parole. Quand on te dit marche par la foi, ça veut dire que tu marches par la réalité. Tu marches sur la base de ce que la parole de Dieu dit. Tu peux avoir l'impression que tu n'as pas la foi. Et beaucoup d'enfants de Dieu déclarent cela. Oh frère, j'ai pas la foi. Oh, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment la foi, moi. Je n'ai pas de foi. C'est juste tes impressions. Parce que la parole de Dieu dit que la foi a été donnée aux saints une fois pour toutes. Ça, c'est dans Jude. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Au verset 3. Que la foi a été donnée une fois pour toutes aux saints. Donc, Jude 1, verset 3. On va prendre ça. Alors, il dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé, vous entendez ça? Obligé de le faire ainsi, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise, donnée aux saints. Temporairement. Non, une fois pour toutes. La foi a été donnée aux enfants de Dieu. Donc, tu peux avoir l'impression que tu n'as pas la foi, mais c'est juste tes impressions. Mais la Bible ne dit pas que nous marchons par les impressions. Nous marchons par la foi, pas par les impressions. Vous voyez? Donc, pas selon les sentiments ou les impressions, mais selon la réalité, selon la foi, selon la parole. C'est capital, bien-aimé. C'est vraiment important. Tu ne pourras jamais avoir une vie chrétienne stable et une vie chrétienne victorieuse si tu marches selon tes impressions ou selon tes sentiments. Tu vas prier et puis, selon tes sentiments, tu dis, j'ai le sentiment que la prière ici n'a pas marché. Ou alors on prie pour toi, il dit, une petite prière comme ça, est-ce que ça a même marché? J'ai le sentiment que ça n'a pas marché. Non!
Ça n'a rien à voir. Ta foi s'appuie sur la parole. Et que disent les Écritures? Les Écritures disent, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu t'appuies sur ça. Les Écritures disent que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tu t'appuies sur ça. Tu dis non, on s'est accordé. Alors c'est fait. C'est accordé. Le Seigneur nous l'a donné. Que disent les Écritures? Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? On ne dit pas que tout ce que tu demandes en priant, si tu as le sentiment que tu l'as reçu, alors crois. Non, non, non. Non. Vous voyez? Et c'est pourquoi tu vas voir la vie de prière des enfants de Dieu n'est pas stable. C'est parce qu'on s'appuie sur nos sentiments. Quand tu as prié, tu as transpiré, tu dis, ah, ça aujourd'hui je pense que ma prière est vraiment passée. Et après, tu vois les choses ne changent pas. Tu dis, je pensais que ça avait marché. La prière ici, ça ne marche pas. Mais non, appuie-toi sur la parole. Vous voyez? Pas sur tes sentiments. C'est vraiment capital, bien-aimé. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous marchons par la foi, non par les sentiments, non par la vue. Tu peux te sentir que tu n'as pas de force. Il dit, mais moi, je n'ai aucune force. Comment moi je pourrais même vraiment me défendre devant les attaques de l'ennemi? Je n'ai pas de force, frère. Comment ça, tu n'as pas de force? Tu dois t'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Vous comprenez? Tu dois te fortifier dans le Seigneur. Oui, tu dois tirer ta force du Seigneur. Tu dois t'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Ah, mes frères, mais comment moi je peux résister? Moi, je n'ai pas de force. La Bible dit, Marc 16, verset 17, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont croire. Tous ceux qui vont croire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chasseront les démons. Comment ça? Par leur propre force? Non! En mon nom. Jésus dit c'est en mon nom. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que tu te sens, aujourd'hui je me sens vraiment très fort. Ok, je vais aller prier, je vais chasser ces démons. Mais non, ça n'a rien à voir. La parole de Dieu dit que c'est la foi dans le nom de Jésus qui chasse les démons. C'est comme ça que tu vas chasser les démons. C'est comme ça que tu vas triompher. Donc, merci d'avoir mis le passage. Donc, Marc 16, verset 17. Voici les miracles. Voici le surnaturel. Vous avez vu, hein? Pour Jésus, tous ceux qui croient en lui sont destinés à vivre une vie de miracle. Oui. Ah, mes frères, moi, non, ça ne dépend pas de toi. C'est lui qui le veut comme ça. C'est lui qui l'a décidé comme ça. Et il a dit que quand tu crois en lui,
Par la foi en son nom, tu seras capable de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de saisir les serpents. Oui. Et si tu bois quelques breuvages mortels, ça ne te fera pas de mal. Tu vas mettre ta main sur les malades et les malades vont être guéris. Ça ne dépend pas de toi. C'est seulement la foi dans le nom de Jésus. Oui. Par ta foi dans le nom de Jésus, Dieu te donne des capacités pour triompher. Donc, ces capacités-là ne se trouvent pas dans ton corps physique. C'est dans ton esprit. Vous comprenez? Donc, si tu regardes à tes capacités physiques, tu vas être déçu. Mais si tu regardes à l'équipement dans l'esprit, comment Dieu nous a rendus capables, comme l'apôtre Paul le dit, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Notre héritage, c'est cela. L'autorité sur les esprits impurs, c'est notre héritage. L'autorité sur les maladies, sur les esprits d'infirmité, c'est ça notre héritage. L'autorité sur les éléments de la nature, sur les circonstances de la vie, c'est cela notre héritage. Vous voyez bien aimé? C'est vraiment important. Donc, regardez, un autre passage. Luc 10, verset 19. Vous le connaissez, n'est-ce pas, bien-aimé? Luc 10, verset 19. Qu'est-ce que les Écritures disent? Le Christ dit, voici, je vous ai donné. Merci d'afficher ça. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher, de dominer, d'écraser les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ah! Toute la puissance de l'ennemi. Donc, tu vois, bien aimé, tu peux te sentir vraiment sans force, sans capacité. Mais les Écritures disent que le Seigneur a mis à ta disposition l'autorité de dominer tout esprit impur, qu'il se présente comme serpent, scorpion ou n'importe quelle forme. D'autres formes prennent la forme de babouin. Oui. Que ce soit un babouin, un tigre ou quoi. Dégage au nom de Jésus. Tu dégages. C'est cela. Alors, vous comprenez? Les sentiments, les impressions, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que disent les Écritures. Et sur ce point-là, en ce qui concerne notre force, notre autorité, on peut prendre une autre Écriture. Prenons dans Ephésiens 1. C'est un passage que vous connaissez aussi. Parce qu'on en a déjà parlé. Ephésiens 1. Je peux lire? Ok. Tu peux commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Il faut lire fort. Hein? À quel verset? Verset 18 à 19. 18 à 19? Oui. D'accord. Et
Verset 20, il dit, Je continue. non, je vais continuer mon verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous avez entendu, bien-aimé? La Bible est en train de dire ceci, que Dieu a mis à notre disposition une grande puissance. Et cette puissance, c'est la même puissance qui a sorti Jésus de la tombe. Vous vous rendez compte? Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons? Nous qui croyons en Jésus, Dieu a mis à notre disposition une puissance infinie. Quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. Oh là là! L'infinie grandeur de sa puissance a été mise à la disposition de chaque enfant de Dieu. Vous voyez? Mais c'est où? Dans ton corps? Non, c'est dans ton esprit. C'est quoi cette puissance? D'une grandeur infinie. C'est le Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui a sorti Jésus de la tombe. C'est lui l'esprit de résurrection. Vous comprenez? La Bible dit dans Romains 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ de la tombe habite en vous. » Vous voyez? Cette puissance d'une grandeur infinie qui habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien-aimé? Alors tu ne dois pas t'appuyer sur tes impressions ou sur tes sentiments. Ah, mais moi, j'ai le sentiment que je ne suis pas fort. Non, ça n'a rien à voir. Là où tu es, si tu crois en Jésus, tu as en toi la même puissance qui a sorti Jésus de la tombe se trouve en toi. Ah, c'est vrai? Mais oui, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il est écrit, celui qui s'attache au Seigneur. Comment tu t'attaches au Seigneur? Le jour où tu l'acceptes comme ton sauveur. C'est ce jour-là que tu t'attaches à lui. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui, avec le Seigneur, un seul esprit. Vous voyez? Donc, si tu crois en Jésus, ton esprit et l'esprit du Seigneur sont liés ensemble, sont devenus un seul esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il y a une grande puissance qui se trouve en toi. Maintenant, bien-aimé, cette grande puissance ne te serait d'aucune utilité si tu ne sais pas comment l'exploiter. Et le problème, c'est là. Comment mettre en branle, comment relâcher cette puissance? Ça, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est là où on a besoin vraiment d'être éclairé par le Saint-Esprit pour savoir comment activer cela, comment relâcher cela. Vous voyez? Tout dans le royaume de Dieu fonctionne sur la base de la foi. Tout. Et cette grande puissance qui est en toi est activée par ta foi qui s'exprime au travers de ta bouche. Oui.
La foi est relâchée comme ça. Et c'est la foi qui active cette puissance qui est en toi. Oui. C'est vraiment important. Ne pense pas que c'est une puissance qui se trouve seulement chez les prophètes, chez les grands serviteurs de Dieu. Non, cette puissance se trouve dans chaque enfant de Dieu. Oui, c'est là. Donc tu es rempli de force. Oui. Tu peux vraiment dire comme David que le Seigneur est la force de ma vie. Oui, il est la force de ma vie. Le Seigneur est mon salut. Je ne crains rien. Je ne crains personne. Aucune puissance de ténèbres ne peut dominer sur moi. Parce que la puissance qui a sorti Jésus de la tombe habite en moi. Oh là là. Tu peux te sentir comme désarmé. Tu peux avoir ce sentiment-là. Mais ce n'est que tes sentiments. Vous comprenez? Dieu t'a donné, tu n'es pas sans armes, tu es armé. Oui, Dieu t'a donné une arme, vraiment, qui fait du mal à Satan. C'est sa parole. La parole de Dieu, c'est le paix de l'esprit. C'est pourquoi Dieu t'a donné cette parole. Alors, prends l'épée de l'esprit. C'est une arme qui va te donner la victoire devant l'ennemi. Apprends à utiliser la parole. Le problème, c'est surtout là. Apprends à utiliser la parole. Oui. Apprends à proclamer la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il a changé les circonstances par sa parole. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si vous regardez, quand il devait changer les circonstances, c'est par la parole. Il parlait. Quand il devait guérir, il parlait. Proclame la parole. La parole, c'est l'épée de l'esprit. La parole, c'est la sémence de Dieu pour changer les choses dans ta vie. Vous comprenez bien, aimé? Donc, nous devons marcher en nous appuyant sur la réalité, pas sur nos sentiments. Nous marchons par la foi et non par la vue.